Moi, j'ai retenu qu'il fallait intervenir auprès des professionnels de ces espaces éducatifs pour qu'ils puissent s'interroger sur leur attitude face aux enfants, les jeux qu'ils proposent aux enfants et également dans les situations de la vie quotidienne, est-ce qu'on aurait tendance à mettre plutôt une fille dans l'équipe vaisselle, dans l'équipe de nettoyage et un garçon dans l'équipe de jardinage. Je crois qu'il ne faut pas confondre dans cette question de la parité entre hommes et femmes la question de la discrimination et la question de la construction de l'identité sociale des individus. Quand on va parler des jeux pour les filles, ou des jeux pour les filles ou pour les garçons, il s'agit de la discrimination. Mais quand il s'agit de justifier qu'une femme reste à la maison, qu'elle fait le ménage, qu'elle fait la cuisine, au nom de l'amour de ses enfants ou de son mari, là, il s'agit de la lutte pour que cette égalité s'enclenche rapidement, que ce soit dans l'espace public ou dans l'espace privé. Je crois que ce qui est très clair, c'est qu'il y a par exemple des activités qu'on ne veut plus voir aujourd'hui dans les centres aérés. Je donne un exemple, c'est les défilés de minimis qui n'ont plus de sens, qui n'ont pas d'intérêt éducatif, qui sont plutôt des choses qui discriminent ou qui ne valorisent pas grand-chose du point de vue éducatif. On n'est pas là pour imposer des modèles, je crois que chacun a sa culture, chacun a son éducation, mais c'est important de se dire, lorsque j'inscris mon enfant en centre aéré, eh bien, écoutez, il a la possibilité d'aller dans un espace où il peut choisir s'il a envie de jouer à la poupée, s'il a envie de jouer au foot, s'il a envie de faire autre chose, et pas simplement parce qu'il est garçon ou qu'il est fille, eh bien il doit forcément faire telle activité ou telle autre activité. Ce genre de comportement amène à des inégalités plus tard, où on sait qu'il y a des inégalités professionnelles ou dans la situation, dans la société des gens.